Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'illustratrice Gabrielle Lavoire. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Alors vous êtes illustratrice mais également dessinatrice de presse et caricaturiste. Vous habitez près de Bernay et le 3 mai, vous avez publié avec Arnaud Pizzuti la bande dessinée Une folle histoire d'archéologie aux éditions Duno Graphique, une BD qui met en scène un certain Heinrich Schliemann. Ma première question, elle est toute simple. Qui était ce personnage ? Alors, Heinrich Schliemann, c'est un Allemand qui vit au 19e siècle et c'est un passionné, limite obsessionnel, comme moi, je pense que c'est pour ça que je l'aime bien aussi. Et c'est un passionné de l'Iliade et l'Odyssée et il a décidé de découvrir les cités de l'Iliade et l'Odyssée, dont la cité de Troie, entre autres, mais pas que. Il y a aussi Mycène et Tyrinthe et d'autres sites qui le passionnent. Et c'est ce qu'il va faire. Il va réussir à revenir donc sur les vestiges de Troie en s'appuyant uniquement sur les récits d'Homère. Mais qu'est-ce qui a bien pu convaincre cet archéologue à baser l'entièreté de ses recherches sur les écrits d'Homère, justement, parce que c'est quand même assez fascinant de s'appuyer juste là-dessus. Alors le convaincre, je sais pas. Je sais pas. Je pense il voulait que ça existe en fait, tout simplement. Et il voulait tellement que ça existe. Qu'il a creusé, qu'il a cherché et incroyablement il a trouvé. Et le 3 mai, vous avez justement retracé son histoire dans la bande dessinée Une folle histoire d'archéologie sortie aux éditions Duno Graphique. C'est vous qui avez illustré ce livre, mais c'est aussi de vous que vient l'idée d'écrire cette histoire sur Heinrich Schliemann. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous est venue cette idée ? Ouais, en fait c'est un peu un coup de foudre parce que comme la plupart des gens, j'en avais jamais entendu parler et j'ai écouté une émission de radio que j'aime énormément qui est sur les épaules de Darwin de Jean-Claude Amezen et il a parlé de Schliemann. Alors ce qui est intéressant c'est aussi la façon dont il parle des choses est tellement passionnante et magnifique. Donc il y a aussi ça, il n'y a pas que l'histoire, il y a la façon de raconter. Enfin, en tout cas, ça a été un coup de foudre parce que j'en avais jamais entendu parler, mais à partir de ce moment-là, ça m'a un peu obsédée et j'y repensé, j'ai lu tout ce que moi je pouvais trouver sur lui. Et oui, c'est un peu inexplicable, hein. C'est vraiment comme un coup de foudre, quoi. Je suis tombée sur lui et après, il m'a plus quittée et j'avais envie de passer du temps avec lui, donc je me suis dit quoi de mieux que de faire une BD. Alors au début de cette émission, vous avez évoqué une passion pour l'archéologie. En 2020, vous aviez déjà illustré Du côté de l'Olympe de Denis Lindon, un ouvrage qui portait sur la mythologie grecque. D'où elle vous vient cette passion pour la mythologie ? Alors la mythologie, en fait, c'est la base de toutes les histoires. Moi, je lis énormément, j'adore la littérature et en fait, on s'aperçoit que le socle commun de tous les textes, de toutes les histoires, c'est la mythologie. Et donc forcément, ça me passionne, la façon dont ça parle de l'humain dans toutes ses nuances. Et aussi la beauté une beauté un peu perdue qui voilà, j'ai toujours un peu un côté nostalgique. Bon alors là c'était vraiment il y a très longtemps j'avoue, mais c'est une poésie qui me transporte aussi, et c'est ce qui a transporté Schliemann aussi, la poésie d'Homère. C'est une des premières poésies aussi, et c'est magnifique. C'est une passion que vous avez depuis toujours ? La littérature ou la mythologie ? La mythologie. Une passion, je sais pas, mais je saurais pas trop vous dire. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'adore qu'on me raconte des histoires, et quand elles sont bonnes avec des bons personnages, ça me plaît. Et ce goût pour le dessin, alors, parce que je l'ai dit au tout début de cette émission, vous étiez aussi dessinatrice de presse et caricaturiste. Vous avez travaillé pendant 10 ans au journal Le Monde. Comment a débuté cette aventure avec le dessin ? Comment ça a commencé ? Je saurais pas tellement vous dire. J'ai toujours bien aimé dessiner, mais bon, un peu comme tous les enfants, je pense quand même. À un moment, quand même, vers, je sais pas, genre 10-11 ans,
je redessinais les couvertures de Lucky Luke et d'Astérix, je dessinais les héroïnes de Disney, mais je recopiais. Et puis vers 13-14 ans, je sais pas, j'ai vu une affiche dans la rue qui disait cours de dessin, mais alors sur l'affiche c'était vraiment un dessin d'analyse très classique, c'était quelque chose de très classique, mais je sais pas pourquoi, je suis allée voir mes parents et je leur ai dit vous vouliez que je fasse absolument une activité, tout ça, j'avais rien de m'intéresser. Je lui ai dit, mais moi je veux bien faire ça. Et donc ma mère m'a emmenée à ce cours qui était pas très conventionnel, mais incroyable. Et c'était très dur, mais je sais pas pourquoi j'y retournais quand même toutes les semaines. Ce désir de s'améliorer, de persévérance. Forcément, quelque part, ça me plaisait, mais c'est vrai que c'est très très dur. C'est très très dur. La concentration, en fait, la concentration qu'il faut, elle est énorme. Et je pense qu'à la base, ce que j'avais, c'était le sens de l'observation. Je crois que c'est vraiment le premier. C'est la première. Quand on parle peut-être de petits talents et qu'après on travaille, le vrai talent d'un n'importe quel dessinateur, c'est l'observation. Et justement, que ce soit dans la peinture, la caricature, même de faire des BD, de raconter des histoires. D'abord, on observe la vie, on voit des trucs partout et après, on le rassemble dans le dessin. Et aujourd'hui, vous venez de publier une folle histoire d'archéologie à la découverte de Troyes avec Arnaud Pizzuti. Pourquoi avoir choisi cet historien pour concrétiser votre projet ? Alors, en fait, moi, je suis un peu comme Schliemann, c'est-à-dire que j'adore la poésie, j'adore l'art, et donc ça m'emmène un petit peu partout. Et à un moment, il faut aussi avoir un peu de méthode, un peu de structure. Et ça, moi, je pouvais pas créer un bon squelette de texte pour Schliemann. Je l'aimais par intuition, je l'aimais par amour, par poésie. Mais il y a un moment, il fallait aller chercher dans les textes. Et c'était pas simple, parce qu'il n'y avait pas énormément de littérature vulgarisée sur lui. Donc moi, j'avais besoin de quelqu'un de très particulier, parce que j'avais besoin de quelqu'un d'aussi passionné que moi, qui a aussi un sens artistique et poétique, mais aussi une rigueur et une méthodologie qui fait qu'il sait aller lire les textes, aller chercher dans les textes, croiser les informations pour écrire le squelette du livre, qui soit en même temps sérieux et documenté, mais en même temps déjà un peu vulgarisé, pour que moi je puisse travailler dessus. Et Arnaud m'est tombé du ciel. Voilà. Et sur quoi vous êtes-vous appuyé justement pour illustrer cette bande dessinée ? Comment est-ce que vous avez fait pour rester fidèle à la réalité et aux découvertes d'Heinrich Schliemann ? Alors, les découvertes d'Heinrich Schliemann, elles sont très connues en fait, donc on les trouve sur Google Images très facilement. Il y a plein de photos, et celles-ci, enfin ces découvertes précisément, comme le masque d'Agamemnon ou certaines cruches ou les bijoux de la Belle Hélène, j'ai essayé de les reproduire très fidèlement. Je voulais vraiment que le lecteur il puisse vraiment les voir telles qu'elles sont. Et après, tout le reste, c'est vraiment de l'atmosphère en fait. Donc c'est sa personnalité à lui. Moi, je lui ai donné aussi une personnalité. Je l'ai fait comme je le voyais, donc peut-être. Parce qu'on retrouve aussi une touche d'humour dans cette bande dessinée. Oui. Est-ce que ça aide à raconter la vie d'un aventurier ? Ah oui, en fait, c'est un personnage quand même que j'ai créé par rapport à l'intuition que j'ai eue de lui. Bon, ce qui est logique, parce que évidemment je l'ai pas connu. Mais j'ai essayé de pousser vers mon intuition et donc de pousser sur son côté obsessionnel et poétique. Et en même temps, il est mégalo, et puis il est un peu mythomane, mais toutes ces choses-là pour créer un personnage rigolo, c'est fantastique. Ouais. Merci beaucoup Gabrielle d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes illustratrice et que vous venez de publier avec Arnaud Pizzuti une folle histoire d'archéologie aux éditions d'Unographique. Très rapidement, où est-ce qu'on peut suivre votre actualité ? Alors, mon actualité, c'est sur mon Instagram, Gabrielle Lavoire, où je poste toutes les sorties, les dates des dédicaces, des salons qui sont à venir et tout ça. Merci beaucoup, et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.